Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu différente, un peu spéciale. Alors j'ai trouvé cette vidéo sur la chaîne de Regan, Perrose Project, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en description. J'ai trouvé ça super sympa. Elle a fait, comme elle fait tous les ans en fait, les Oscars littéraires. C'est-à-dire c'est exactement comme les Oscars pour le cinéma, mais on récompense les meilleurs livres lus l'année dernière. Voilà. Donc ça peut être sympa, ça peut permettre de se replonger dans l'année, de revoir les bonnes lectures qu'on a pu faire, les bonnes surprises qu'on a pu avoir, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Alors il y a 12 catégories, je vais commencer tout de suite. Alors la première catégorie c'est meilleur acteur, meilleur personnage masculin. Je pense que je triche un peu ici, puisque j'ai choisi Newt Scamander dans Fantastic Beasts and Where to Find Them, donc les animaux fantastiques, Norbert Dragono en français, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils ont changé son nom original. Il était très bien, parce que Norbert Dragono, ça fait... À la rigueur Dragono oui, mais Norbert... Je sais pas. Je préférais Newt, c'est mieux. J'adore ce personnage. En fait j'ai vu le film avant de lire le scénario, et quand j'ai vu le film déjà j'avais jamais vu Eddie Redmayne jouer. Alors quand je l'ai vu, c'était... Wow, déjà l'acteur est excellent je trouve. Mais alors le personnage... J'ai adoré Newt, je l'ai adoré, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai ensuite acheté le scénario pour me replonger dans le film tellement j'avais adoré. Je l'aime pour plusieurs raisons, d'abord parce qu'il est maladroit et que ça le rend tellement adorable, tellement mignon, il est complètement décalé. Son petit air perdu des fois, il a l'air d'un gamin, enfin voilà, il est trop mignon. Mais surtout, on a le même point de vue sur les animaux et la défense des animaux, tout ça, donc je me suis vachement retrouvée en fait dans ses idées. Du coup, j'adore Newt, j'ai tellement hâte de voir le prochain film. Oh. En plus apparemment il y a de nouvelles créatures fantastiques. Je sens que je vais aimer. Voilà. Donc Newt est mon petit préféré. Voilà. La deuxième catégorie c'est la meilleure actrice, donc le meilleur personnage féminin. Alors j'ai choisi Lisbeth Salander dans Millennium. Donc ici je vous montre les tomes 2 et 3 parce que ce sont les tomes que j'ai lus l'année dernière. Donc le tome 2 c'est la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, et le tome 3, la reine dans le palais des courants d'air. J'adore Lisbeth. Elle est déjà différente de toutes les autres héroïnes que j'ai pu rencontrer dans d'autres livres. Elle est intelligente, elle est badass, elle a des problèmes sociaux mais voilà, franchement honnêtement on s'en fout parce qu'elle est géniale. Elle est... En fait je ne peux avoir que respect et admiration pour Lisbeth. Elle est capable et indépendante. Elle est formidable. Dans la série, elle est aussi victime de préjugés sociaux, sexuels, tout ça, ce qui est très très énervant. Et elle permet aussi à la série de prendre un tour complètement féministe que j'ai adoré. Lisbeth, c'est bien, la reine des personnages féminins. Voilà, j'adore. J'aime aussi son style. Voilà. J'aime Lisbeth. Vive Lisbeth. Et dans ces deux tomes spécifiquement, on suit vraiment... Elle devient vraiment l'héroïne de la série, ce que j'ai vraiment adoré puisqu'on la voit tout le temps. On découvre son passé, on découvre sa vie, on découvre comment elle est. Voilà, c'était génial. Et j'ai tellement aimé cette série que j'ai déjà préparé une vidéo sur la première trilogie. Voilà. Donc je vous ferai un petit spotlight série sur Millennium. La catégorie suivante c'est meilleure cinématographie, c'est-à-dire meilleur rebondissement dans un livre, ou meilleure intrigue si jamais on veut pas spoiler. Mais je me suis quand même dit que j'allais rester sur meilleur rebondissement, parce que comme ça me permet de vous parler de Gone Girl de Gillian Flynn, qui a été traduit par Les Apparences en français. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas Gone Girl, c'est l'histoire d'un couple, Nick et Amy Dunn. Et un jour, le jour de leur 5e anniversaire de mariage, Amy disparaît. Et Nick est suspecté de l'avoir tuée. Et là on va découvrir tout un tas de secrets, tout un tas de mensonges, tout ça, enfin voilà. Mais alors il y a un moment dans le livre où on découvre, c'est le gros twist, le gros retournement de situation, où j'ai pas pu m'empêcher de pousser un cri en découvrant ça. Je me suis dit quoi, mais je ne l'ai tellement pas vu venir. Je ne m'y attendais tellement pas. Ce livre est vraiment très bien fait. Ça m'a laissé bouche bée. J'étais choquée. J'ai jamais été autant surprise par un livre. J'ai trouvé ce rebondissement très intelligent et très original, très bien fait, tellement je m'y attendais pas en fait. C'est vraiment un des livres qui m'a le plus surprise. Vraiment. Bon, c'est pas un de mes préférés à cause du personnage de Nick, qui je trouve est beaucoup trop faible par rapport aux autres personnages. Ce que j'ai trouvé dommage en fait. Mais sinon, excellent, vraiment. C'était énorme. La quatrième catégorie, c'est meilleur costume, donc meilleure couverture. Bon alors là, je ne pouvais choisir que The Bloody Chamber d'Angela Carter, La Compagnie des Loups. Cette couverture est trop belle. Alors, je crois que c'est une édition spéciale 20e anniversaire, un truc comme ça. Ce n'est pas écrit.
Toujours est-il que c'est une magnifique couverture. Voilà. Et le hardback en dessous est rouge. Voilà. Et les pages sont comme ça. Voilà, c'est juste... ça va tellement bien avec le livre. J'aime la simplicité du blanc avec les couleurs qui ressortent, le rouge, le noir, tout ça. Enfin, et en plus, tous les éléments des contes se retrouvent. Par exemple, la rose, puisqu'elle réécrit La Belle et la Bête. Le loup, puisqu'elle réécrit Le Petit Chaperon Rouge. Le collier, qui est en fait le collier qui se trouve dans la première histoire. Voilà, c'était très très bien fait. La fameuse clé, puisqu'elle réécrit Barbe Bleue. Excellent. C'est trop beau. Trop beau. Et c'est un livre excellent en plus, donc comme ça c'est parfait. 5e catégorie, meilleur second rôle, donc meilleur personnage secondaire. Alors j'ai choisi Germaine dans Belle Fleur de Joyce Carol Oates. Je sais pas vraiment si on peut la considérer comme un personnage secondaire, mais honnêtement, j'ai pas trouvé mieux. En fait, je me suis rendu compte avec ces... Tout va bien, mon chat a décidé de s'éclater dans la maison. Tout va bien. En fait, je me suis rendu compte avec les deux premières catégories et cette catégorie-là que j'étais peut-être pas une lectrice très centrée sur les personnages. Ou alors il faut vraiment que le personnage soit exceptionnel pour que je m'en souvienne et qu'il soit un point fort du livre. Sinon, c'est vraiment l'intrigue, l'écriture, tout ça qui m'attire, je pense. Parce que j'ai vraiment eu du mal à choisir les personnages. Il n'y en avait pas qui me disaient « Tiens, ça c'est un personnage exceptionnel ». Voilà, donc bref. Revenons à Germaine. Donc Germaine, c'est la fille de Léa et Gideon Bellefleur, les personnages que je considère comme principaux. Le truc c'est qu'avec Joyce Carol Oates, en tout cas dans ce livre, tous les personnages ont une personnalité et une histoire, du coup, tous sont un peu principaux. Donc Germaine, la fille de Léa et Gideon, je la trouve fascinante dès sa naissance, puisqu'il est question de pouvoir, de prémonition, tout ça. Je la trouve aussi très touchante, et parce qu'il lui arrive des choses et la pauvre, elle peut pas réagir, puisque... Elle est surdouée clairement, hein, puisqu'elle peut parler très tôt et qu'à 4 ans, elle a des réflexions qui sont pas du tout celles d'une enfant. Mais elle m'a quand même fait mal au cœur, puisque bah, du coup sa mère lui laisse pas vivre son enfance et ce qu'elle vit, enfin bon voilà. Et la fin, oh mon dieu la fin, j'avais tellement envie de lui faire un câlin, c'était horrible. Et elle permet aussi, Germaine permet aussi d'amener le thème du double dans le livre, et j'adore ce thème, donc rien que pour ça, j'aime Germaine. Et c'est un personnage qui est l'une des raisons pour lesquelles j'adore ce livre. Mais je vous en ai tellement parlé que... Est-ce que vous l'avez lu? Depuis le temps que j'en parle. 6e question, meilleur screenplay, c'est-à-dire meilleur monde... Elle a failli me sauter dessus, j'ai eu trop peur. Monde le plus unique, le plus original que vous ayez découvert. Alors là, je triche carrément. Parce que j'ai choisi Westeros et Essos dans la série A Song of Ice and Fire, et plus particulièrement dans The World of Ice and Fire, que j'ai lu l'année dernière. Je triche clairement, mais ce monde est tellement... Il est devenu quasi réel avec ce livre, puisque là c'est carrément un historien qui nous raconte l'histoire et la géographie du monde. C'est comme si c'était vraiment un monde réel, un monde parallèle dans lequel on pouvait voyager. J'ai trouvé ça énorme. Énorme. On a même des paysages, de l'architecture, enfin voilà, ce monde est devenu tellement réaliste maintenant grâce à ce livre. Et c'est aussi un monde unique avec ses... Regardez-moi ça. Avec ses cartes, tout ça, enfin voilà. Ça m'a un peu fait penser à l'univers de Tolkien avec la Terre du Milieu. J'ai l'impression que George Martin a carrément... Enfin, a rendu son monde quasi aussi réel que la Terre du Milieu. Bravo, c'est génial. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir le livre aussi, s'il vous plaît? Alors, la 7e catégorie, c'est le meilleur dessin animé, ou le meilleur animé en tout cas. Donc un livre qui ferait un bon dessin animé. Alors, j'ai plusieurs réponses, parce que je n'ai pas su me décider là, j'avoue. Alors j'ai Maliki, pas forcément blog, mais même ses autres BD, mais ses blogs que j'ai lus l'année dernière. Complètement taré. Donc Maliki, mais ce serait plus un dessin animé pour adultes, ou alors si on veut faire des dessins animés pour enfants à partir de Maliki, il faudrait partir de ses romans, je pense, qui sont plus jeunesse. Mais je pense que ça ferait un dessin animé pour adultes génial. C'est tellement bien que je pense que ce serait vraiment... Enfin, ce serait hilarant, en même temps ce serait parfois sérieux, enfin voilà. Exactement comme la BD quoi, mais ce serait génial de voir ça en animé. Alors après il y a aussi Reine d'Égypte et le Maître des Livres. Reine d'Égypte parce que ça nous montre une femme de pouvoir, Hatshepsut, une femme qui
qui prend son indépendance, ça peut mettre en avant une figure féminine, peut-être un peu oubliée, parce que ça m'étonnerait que beaucoup de gens connaissent Hatshepsut. Cléopâtre à la rigueur, Néfertiti, de nom, mais Hatshepsut, ça m'étonnerait. Donc on pourrait faire un super dessin animé. Par contre, il y a des scènes où les personnages sont nus. Donc est-ce que ce serait vraiment un dessin animé pour enfants? Je ne sais pas, mais ce serait un dessin animé. Et le maître des livres, là ça peut aussi être pour enfants, puisque ce sont un peu, pas des leçons, mais ça nous montre ce qu'on peut tirer des livres. Voilà, ces mangas sont magnifiques, donc je pense qu'ils pourraient faire de très très bons dessins animés. 8ème catégorie, meilleur réalisateur, c'est-à-dire un auteur que tu as découvert cette année. Alors j'ai découvert pas mal d'auteurs l'année dernière, puisque je m'étais fait un petit objectif 5 auteurs féminins découverts, et finalement, mon dieu, oh mon dieu. En fait, vous le savez pas, mais je vis avec une bête sauvage, vous vous rendez pas compte. Je vais y arriver. Donc j'ai découvert pas mal d'auteurs, comme je vous disais, 5 auteurs féminins, et en fait j'en ai découvert bien plus. Mais je pense que je vais partir avec Margaret Atwood. Donc je l'ai découvert avec The Handmaid's Tale, La Servante écarlate. J'ai adoré son écriture, j'ai adoré sa vision du monde, entre guillemets. Je sais pas trop si je peux dire vision du monde parce que c'est assez affreux ce livre quand même. J'ai adoré sa façon de raconter, sa façon d'écrire, ses personnages, sa façon de mettre en place l'intrigue, c'était génial. J'ai l'intention de lire la majorité de ses livres. J'ai déjà continué avec l'Odyssée de Pénélope et je vais bientôt lire Alias Grace qui a été traduit par Captive je crois, et il y a une série télé qui est sortie aussi. Voilà, donc je sais que je vais adorer les autres œuvres de l'auteur, donc je crois qu'en fait mon chat se prend pour un singe, me semble. J'aurais aussi très bien pu citer Angela Carter, que j'ai découvert avec Fireworks, Feu d'artifice et The Bloody Chamber, donc La Compagnie des loups. J'ai tellement adoré ces œuvres que je les ai intégrées à mon corpus de mémoire. Donc voilà. 9ème catégorie, meilleurs effets spéciaux ou donc meilleure action dans un livre. Là j'ai choisi The Woman in Black, La Dame en Noir de Susan Hill. Enfin l'action est resserrée en 200 pages et en 200 pages l'auteur crée une histoire de fantôme super effrayante où il y a toujours de l'action, où le lecteur est complètement dedans, il y a du suspense, il est là mais mon dieu mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a le mystère en plus, il y a une atmosphère très très angoissante, je dirais. Et je dois avouer que la fin m'a choquée, je suis restée... D'accord. Et ça se finit très abruptement, mais j'ai envie de dire c'est normal. Donc voilà, je trouve que oui. Donc j'aurais sans doute choisi La Dame en Noir pour l'action. Et bien sûr, elle a décidé d'aller à la litière maintenant. Sinon c'est pas drôle. Alors la 10ème catégorie, c'est le meilleur court-métrage, c'est-à-dire la meilleure nouvelle ou le meilleur roman court que vous ayez lu en 2017 donc. Alors moi j'ai choisi The Glow Heart qui se trouve dans Christmas Days, 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days de Janet Winterson. Alors cette nouvelle, j'ai pleuré comme un bébé à partir d'un moment. Alors que comme je vous le dis souvent, je pleure pas énormément quand je lis. Mais alors là, c'était d'une beauté et d'une tristesse, je pouvais pas me retenir. Je vais vous montrer quand même le... Voilà. Alors c'est l'histoire de Marty qui a perdu son compagnon David et qui va passer son deuxième Noël tout seul. Déjà là on sent qu'il y a une bonne dose de tristesse. Et j'ai adoré la pointe de magie que Janet Winterson met toujours dans ses nouvelles. Donc c'est une belle histoire à lire pour Noël. Belle histoire à la fois triste mais aussi réconfortante. C'était vraiment très très beau et très émouvant. Mais j'aurais aussi pu choisir The Beginning of a World in the Middle of the Night de Jane Campbell, donc la nouvelle qui a donné son titre au livre. Là encore, quand j'ai découvert ce qui se passait vraiment, j'ai pleuré comme un bébé. Et c'est écrit sous forme... Voilà. Et c'est écrit en fait sous forme de... Comme une espèce de petite pièce de théâtre, on a les répliques des personnages. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. C'est pour ça que je me suis mise à pleurer. C'est aussi très émouvant et très touchant. Voilà. 11ème catégorie, le meilleur film, donc le meilleur roman de l'année. Belle Fleur de Joyce Carol Oates. Je ne sais pas... Franchement, je ne peux pas vous parler d'autre chose que de Belle Fleur. Ce livre est tellement formidable. Si vous ne m'avez pas encore entendu parler de ce livre sur cette chaîne, je résume vite fait. C'est un livre qui suit la famille Belle Fleur, avec leur manoir, Belle Fleur Manor, tout ça. Et donc on suit leur histoire et chaque personnage a une personnalité. C'est très très dense, c'est très bien écrit, c'est génial. C'est tellement bien que j'avais pas envie que ça se termine. J'avais pas envie de quitter le livre parce que j'avais l'impression de perdre une partie de ma famille en quittant le livre. J'avais envie de rester dedans en fait.
Donc c'est magistral et c'est mon roman préféré de l'auteur pour l'instant. J'en ai lu d'autres hein, entre temps, mais c'est quand même le meilleur pour l'instant. Il est parfait. Et enfin la dernière catégorie c'est meilleur documentaire, donc meilleure fiction historique ou meilleure non-fiction de l'année. Alors moi c'est Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. L'auteur nous parle ici de sa lutte contre la maladie et c'était... Ah déjà c'est tellement bien écrit, c'est juste magnifique. C'est aussi, enfin le courage de l'auteur. Mais c'est un truc de fou. Donc nous-mêmes, en lisant ça, on se dit non mais en fait tous mes petits problèmes là, franchement, rien à voir avec lui. Et pourtant, il garde de l'humour. Il reste poétique, enfin c'est magnifique. J'ai pleuré, j'ai ri. Donc ce livre est à la fois drôle, touchant et il donne de l'espoir. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour les Oscars littéraires. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous auriez choisi pour les différentes catégories. Vous pouvez carrément même faire un article sur votre blog ou sur votre chaîne YouTube ou peu importe où et me laisser le lien en commentaire, comme ça j'irai voir. Dites-moi si vous avez lu ces livres et si vous avez aimé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci encore à ceux qui aiment les vidéos, qui s'abonnent et qui commentent. Merci beaucoup. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!